Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons apprendre à associer correctement les unités lorsque nous utilisons une des expressions de la formule qui relie la masse M, la masse volumique ρ et le volume V. Nous allons nous appuyer sur la forme linéaire de l'expression, à savoir M égale ρ fois V. Et pour commencer, plaçons-nous dans le système international noté SI, qui, je te le rappelle, est le système d'unités le plus largement utilisé dans le monde. Il est composé de 7 unités de base, à partir desquelles s'expriment toutes les autres unités, et sa création date de 1960. Alors dans le système international, il faut toujours exprimer M, la masse en kilogrammes, ρ, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et V, le volume, en mètres cubes. En revanche, si la masse est exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes, alors cela sera cohérent avec une masse volumique exprimée en grammes par centimètre cube. Si la masse volumique est exprimée en grammes par litre, alors la masse devra être exprimée en grammes et le volume en litres. Par exemple, ce ne serait pas cohérent, pas logique, si tu calculais la masse volumique, d'exprimer le volume en litres et d'exprimer le résultat, la masse volumique, en grammes par centimètre cube. Car dans grammes par centimètre cube, on reconnaît centimètre cube et pas litre. Il faudrait exprimer le résultat en grammes par litre. De même, si tu calculais une masse et que dans le calcul, la masse volumique était exprimée en grammes par centimètre cube, tu ne serais pas cohérent dans les unités, c'est-à-dire pas logique, si tu exprimais le résultat final, la masse en kilogrammes, car dans grammes par centimètre cube, on reconnaît grammes et pas kilogrammes. Il faudrait donc exprimer le résultat en grammes. Voici un résumé sous forme de tableau. Ainsi, lors de l'étape donnée utile et avant de passer l'étape calcul, il faudra toujours t'assurer que toutes les unités sont exprimées dans le système international ou qu'elles sont cohérentes entre elles.